Les drapeaux russes flottent dans les territoires ukrainiens qui devraient être annexés par Moscou dans les prochains jours. Dans les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijjia, les autorités installées par Moscou ont proclamé la victoire du oui au rattachement à la Russie et demandent à Vladimir Poutine de formaliser ces annexions. La Douma, le Parlement russe, doit se réunir lundi pour analyser ces demandes. Puis Vladimir Poutine devrait proclamer sans surprise ces annexions. Sur la place rouge de Moscou, les préparatifs vont bon train. Le slogan « Ensemble pour toujours » est déjà imprimé sur des grandes bâches. Une scène avec grand écran a été installée. De son côté, l'Ukraine a promis de continuer le combat sur le champ de bataille. Kiev réclame des nouvelles armes pour chasser les forces russes de son territoire. La principale menace pour le président russe Vladimir Poutine après ces référendums est que si ces forces sont chassées de la ville de Liman, alors les nationalistes qui le soutenaient pourraient se retourner contre lui en estimant qu'il n'est pas capable de protéger des territoires russes, estime cet analyste. C'est pourquoi je pense que Vladimir Poutine ne se précipite pas pour annoncer que ces territoires font partie de la Fédération de Russie. Comme ce fut le cas en 2014 avec la Crimée, l'écrasante majorité de la communauté internationale, y compris l'Inde et la Chine, rejette la légitimité de ces référendums qui violent l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et de nombreux pays occidentaux ont déclaré qu'ils ne reconnaîtront jamais ces annexions. L'Union européenne envisage d'imposer de nouvelles sanctions en proposant notamment de plafonner le prix du pétrole russe et d'apporter de nouvelles restrictions commerciales à l'encontre de Moscou.